Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli.
la civiltà dell'amore. Fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Bonjour à tous. Je suis déjà émue par les applaudissements que vous avez adressés à nos invités dès le départ. Je remercie avec beaucoup de reconnaissance et je salue avec affection le père Mauro Lepori et Paola Marenco. C'est aujourd'hui la troisième rencontre d'un cycle que le meeting de cette année a voulu consacrer aux amitiés inépuisables. Des visages tels que Pino Puglisi, Dorothy Day, le père Lorenzo Milani et Takashi et Midori Nagai. Des visages que nous désirons connaître, approfondir, que nous voulons avoir comme compagnons de route parce qu'ils nous montrent que se laisser générer par une amitié infinie rend la vie d'une fécondité extraordinaire, au service de tout homme et de la société. Permettez-moi une très brève introduction pour ceux qui découvriraient pour la première fois ces deux témoins. L'histoire de Paolo et Midori Nagai commence à être bien connue en Italie grâce à la traduction et l'édition faite par Gabriele Di Comite et la diffusion culturelle faite par Paola Marenco. Ils sont tous deux médecins et ils sont présidents et vice-présidents du comité des amis de Takashi et Midori Nagai. Le meeting a été certainement l'un des tremplins de la diffusion de ce couple. En 2019, il a réalisé une exposition intitulée Takashi Paolo Nagai, Message de Nagasaki, sur la vie de ce médecin radiologue avant et après la tragédie de la bombe atomique qui a dévasté la partie de la ville qui avait une histoire de 400 ans de christianisme, riche de foi, de saints et de martyrs. Plus de 20 000 personnes avaient visité cette exposition. Ils étaient sortis émus et pendant le confinement qui a suivi en 2020, de très nombreuses réalités culturelles, paroisses, écoles ont invité les réalisateurs de l'exposition à la présenter sur Internet. Pour trouver un peu d'espoir dans cette période difficile. Beaucoup de faits ont suivi. Sans doute que la plus importante a été la rencontre avec l'évêque de Nagasaki, qui, lorsqu'il a connu l'action du comité des amis de Takashi et Midori Nagai, les a accueillis avec joie, comme s'il les attendait, en les reconnaissant comme des acteurs de la cause de béatification de ce couple. Il y a eu ensuite un pèlerinage au Japon organisé par l'association Russia Christiani sur les traces de ce couple, en visitant les temples bouddhistes, shintoïstes et le Nyokodo qui est le lieu de l'amour à lui-même. Et puis la publication en italien de 3 livres sur la vie de ce médecin japonais, son autobiographie, le journal intime de ses dernières années et les lettres à ses fils qu'il vient de publier. Les préfaces sont du père Angelo Scola, du père Mauro Lepori et de Massimo Camisasca. Dans ce meeting se poursuit la rencontre avec le visage de ces témoins et l'histoire qui est née d'eux, en approfondissant aussi la personnalité de Midori, son témoignage silencieux et fécond
totalement consacrée au chemin de son mari. Midori est une femme incroyable. Elle a grandi dans une famille catholique qui héberge Takashi pendant ses études, et c'est dans cette famille et avec eux que le jeune médecin commence à découvrir les communautés chrétiennes. Midori est une femme et une mère attentive. C'est une jeune maîtresse qui aide à instruire les femmes de son quartier. Elle coud, elle brode, elle soutient les blessés pendant les bombardements, pendant la période de guerre. Donc une action féconde au service de tous. Je donne la parole à Paolo Marenco qui va nous montrer à travers des photographies les différentes étapes et les passages les plus importants de la vie de ces deux témoins. Paola, c'est toi qui as la parole. Merci avant tout au meeting et au Père Lopori pour l'amitié désormais, je dirais, inépuisable démontrée à nos amis couple Nagai. Quand j'ai entendu le titre du meeting cette année, j'ai pensé que c'était vraiment nécessaire de partager quelque chose sur l'amitié de notre Midori et Takashi Nagai. Je n'ai pas trop de temps, donc je veux partager avec vous quelques points de la vie et quelque chose qui sont vraiment très importantes, qui m'ont accompagné, qui m'ont ému. Quand Takashi écrit de G et le fait en moi et en troisième personne, l'autobiographie qu'on trouve dans les titres de cette rencontre, Ceux qui ne meurent jamais, c'est en décembre 1947, il est malade, alité. Ce sont déjà passés 2 ans de la bombe et de la mort de sa femme. Mais pourquoi il fait cette difficulté? Je me suis persuadé qu'il le fasse pour regarder en réalité avec stupeur ce qu'un autre a fait dans sa vie, c'est-à-dire l'histoire de cette amitié inépuisable et véritable qui est l'alliance du créateur avec la créature, quand cette dernière est assez simple de cœur pour la reconnaître. Je considère cette autobiographie vraiment défiante pour tout homme qui pense que la vie serve pour en chercher le sens, c'est-à-dire pour chacun de nous. J'ai vraiment bien apprécié le sous-titre de cette rencontre que Gabriele De Comité a choisi pour cette édition, Le chemin d'un homme. Parce que ce que Takashi nous présente, c'est le chemin de chaque homme. Concernant Takashi, maintenant que je le connais mieux, je voudrais le définir un homme réaliste, dans le sens qu'il a toujours été loyal avec soi-même et avec la réalité. La réalité, c'est la seule endroit où on peut trouver le mystère. Takashi est un homme, un scientifique, et pour lui, celle qui est la caractéristique de l'homme, de la raison, a une grande importance. Et la raison, disait Père Giussani, part toujours du réel. Cela m'a toujours ému dans la vie que même quand Dieu vient en personne à répondre aux cris de douleur de Job, l'a défié avec les faits. Où étais-tu quand je faisais les étoiles, je créais les étoiles, etc. Mais Takashi utilise si bien la raison, de manière si extraordinairement ouverte, qu'il arrive à dire très tôt que l'homme ne connaît seulement que ce qu'il peut démontrer scientifiquement, parce qu'il y a aussi une connaissance du regard et du cœur. Par exemple, il y a des exemples très importants en médecine. Il se laissera vraiment provoquer par tout ce qui se passe en s'apercevant d'une présence d'un outre qui demande d'être découvert. Il sera toujours capable de découvrir les réponses, peu importe de quelle partie du monde elles viennent. Pour cela, ils sont comme compagnon de route le scientifique Pascal, qui dit que le dernier pas de la raison, c'est de reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui la dépassent. Mais dans l'alliance avec sa créature, Dieu s'arrête face à notre liberté. Même si après, il recommence toujours à nous rechercher, peu importe quelle voie avons choisi de parcourir.
Je trouve très intéressant comment Takashi parle dans ce livre des croisements dans la vie. Il en a eu beaucoup. Et comme chacun de nous, quand les choses ne vont pas comme on l'a projeté, cela constitue une vraie provocation. Je cite, « Dieu est le Seigneur de tout, mais seulement la volonté de l'homme a été laissée libre en soi-même. Il y a beaucoup de croisements tout le long de la vie de l'homme, face auxquels son intelligence et sa liberté doivent décider si aller à droite ou à gauche. » Le premier croisement dans la vie de Takashi est le regard de sa mère qui est en train de mourir, dont il fait renverser sa position idéologique matérialiste pour reconnaître que dans l'homme, il y a bien plus de quelque chose dans la chair et dans le sang. C'est une créature spéciale, tant de décider de se loger dans un quartier de Nagasaki, à Urakami, dans un quartier à 500 mètres de son université où il y avait ces chrétiens qui l'irritaient quand il y avait les cloches de cette église qui sonnaient. Il le fait pour vérifier de personnes le caractère raisonnable de la foi qui, dans le scientifique Pascal, l'avait vraiment interrogé. Par ici, sa connaissance des chrétiens passe par les préjugés qu'il avait à une véritable connaissance en voyant comme ils vivaient. C'était vraiment une vie humaine. Ils s'aidaient l'un l'autre. Il n'avait pas de rancœur à cause des martyrs, les martyrs qu'il a eus. Le deuxième croisement, c'est une maladie qu'il a eue quand il s'est diplômé, un otite, quand il est devenu méningite. Il y a ici une question qui est récurrente dans sa vie. Dans l'expérience de la précarité de la vie, le cri à quelque chose qui dure pour toujours. Le choix à contre-cœur pour la radiologie, une conséquence de sa surdité, de la méningite, ou bientôt d'avoir rencontré un véritable maître et se passionne à la recherche du vrai, aux soins des malades et à l'enseignement. Son parcours de la vie, on peut faire un parallèle de sa conversion dans la vie et la conversion dans la profession. Dans l'attente, il est surpris par ce qu'on peut appeler la révélation personnelle d'une présence à lui inconnue durant une messe de Noël en 1932 où il avait été envoyé, qui ne suffirait pas sans la communauté des croyants. Ce que nous a appris le Père Lepori, cet nuage qui va révéler encore plus le mystère. Et ensuite, sans Midori, une femme de grande foi avec laquelle il va découvrir cette amitié avec le A majuscule, qui va devenir pour lui compagnie vocationnelle avant dans sa conversion et ensuite dans le mariage, et donc une trace de l'alliance, une trace vraiment forte. Tendre et forte compagnon au destin dans les quotidiens et qui se révélera petit à petit encore plus profondément quand il ne sera plus à côté de lui. Un autre croisement et une vraie décision pour l'existence est pour lui, au retour de la guerre, la demande du baptême. C'est vraiment stupéfiant, comme ce sacrement fait de lui une créature nouvelle qui pense, juge et agit, même durant les 3 années de la Seconde Guerre mondiale et dans l'enseignement en université, de manière complètement renouvelée, c'est-à-dire en tant que chrétien. Mais dans la vie de Takashi, il y a une deuxième urgente question, en outre à cette dure question de toujours, c'est-à-dire qui suis-je? Un médecin dévoué profondément jour et nuit à la recherche et aux soins des patients, a pourtant toujours plus clair ce que l'est l'exigence primaire de l'homme, de la vie. Qu'est-ce que l'homme peut donner en échange de soi-même? Le Saint Vincent ne s'est jamais perdu une réunion en 10 années, parce que c'était là-bas où on travaillait à notre salut, le travail sur soi-même. En outre, il dit aussi que le christianisme enseigne à aimer tout d'abord Dieu, ensuite soi-même et en dernier lieu les autres. Aimer soi-même, ce n'est pas un égoïsme, mais c'est une lutte contre son propre égoïsme.
dans la même année, il a eu un choc anaphylactique pour lequel il était en train de mourir presque. Et il appelle le tournant, le virage, parce qu'il dit que si on peut mourir un instant, ça veut dire qu'un instant, on doit le vivre comme s'il était le dernier. Et c'est suffisant, il disait que c'était suffisant, ce qui était nécessaire pour aller de l'avant. Signe des signes, c'était la tendresse de Midori qui l'accompagnait dans les quotidiens et aime son destin jusqu'à les conforter en juin 1945, reçoit le diagnostic de leucémie à cause de tous les rayons qu'il avait vraiment reçus pour faire des radiographies aux malades. Parce qu'il aide à, disons, replacer cette circonstance dramatique dans la tendresse d'un Dieu dont il a confiance et dont connaît la tendresse et les dons. Et qu'on voit et qu'on meurt, c'est pour la gloire de Dieu. Quelques mois après la bombe atomique, pour 3 jours, il est médecin pour les survécus, mais les croisements les plus importants de sa vie est celui de 3 jours après, quand il remonte dans sa maison, il trouve les os carbonisés de sa femme et ce 11 août 1945, il observe qu'il n'y a plus rien de ce qu'il a vécu. Donc, ce que vous voyez, ce sont les médaillons qui sont brûlés, les recherches sont brûlées aussi, et sa femme était morte, le laboratoire était détruit, l'hôpital n'était plus là, l'église non plus, il n'y avait plus la ville. C'était là-bas où il décide de terminer son livre, son autobiographie, avec une phrase qu'il cite, et il dit que c'était la voix de Jésus, où il dit « Les montagnes vont passer, mais mes paroles, non ». Après avoir prié à genoux sur les cendres de tout ce qu'il avait vécu pendant toute sa vie. C'était sûrement le choix le plus dramatique de sa vie. Parce qu'il décide dans son post-scriptum, toutes ces choses sont brûlées parce qu'il aurait pu périr, mais on n'aurait pas pu vivre une vie sans sens. Il faut vraiment s'appuyer à quelque chose qui ne meurt jamais. Et ce qui ne meurt jamais, c'est la vie aimée par Dieu et la vie que le Dieu aime. C'est une vie que l'homme doit vivre. J'ai tout perdu, mais avec 2 petits-enfants, la santé que je n'ai plus à cause de la leucémie, dans le désert, j'en commence ma nouvelle vie. Il décide donc de rentrer à Urakami, où il aide tout le monde qui sont de retour de la guerre, de la prisonnière, à faire du bien pour que tous peuvent faire pour vaincre le mal. Et après le 1948, il passera à vivre dans une cabane très petite pour son choix, pour suivre la voie de sa femme, dans laquelle il se voit encore plus, et qu'il appellera le Nyokodo, un lieu pour l'amour de soi-même, pour arriver après 3 ans de travail sur soi-même à la pauvreté d'esprit, qu'il sait très bien que ce n'est pas facile à rejoindre dans le monde, jusqu'à cette simplicité qui est la position originaire avant de toute interprétation qu'il avait appris par le oui de sa femme. Cette simplicité rejointe lui permettra de se découvrir avec un cœur d'enfant, heureux chaque jour et avec toutes circonstances. À différence des ascètes de la tradition japonaise, il reste dans le milieu de la dévastation atomique pour vivre avec son peuple. Et seulement après la difficile montée sur le mont des béatitudes, Midori lui a fait bien comprendre qui étaient les purs de cœur parce qu'ils verront Dieu, qui était même détachement de la mondanité et de l'affirmation de soi. Il voit dans tous les détails de la réalité, sous la croûte de l'apparence, un don de cette présence amie. Le fruit de ce chemin est ce visage lumineux qu'on pourrait tous rencontrer. Devenu le médecin des cœurs, les gens le recherchent parce que ce visage parle d'espoir. Tous le recherchent pour retrouver le goût de vivre et l'espoir pour reconstruire.
Cette nécessité est vraiment actuelle aujourd'hui dans un Occident où, si on ne peut pas parler du christianisme, il faut des témoins et saints qu'on peut rencontrer, qu'on peut tous rencontrer. Ce visage lumineux, parce qu'il est certain d'une amitié inépuisable. Il rattrape la position de l'enfant qui n'a pas besoin de changer les circonstances, même difficiles, s'il est avec son père. Ce visage a redonné l'espoir et le désir de reconstruire dans un temps certainement plus dramatique et douloureux de l'époque actuelle. Et maintenant, on voit comment, après 70 ans, cette amitié inépuisable continue de nous parler. Et c'est notre tour maintenant, de nous avoir fait penser, de se devoir assumer la responsabilité d'une cause de béatification. Une chose que dans ma vie, je n'ai jamais pensé de faire. Voilà, merci beaucoup. Grazie Paola. Merci Paola. Nous continuerons à vous suivre et tous les amis de votre comité. Et nous verrons les prochains développements de cette histoire incroyable. Père Lepori, nous te demandons d'approfondir l'amitié conjugale, la vocation de ces deux mariés, de ce couple qui ensemble regardent le destin. Je te cède la parole. Merci. La vie des amis de Dieu, si l'on veut des saints, est toujours prophétique parce qu'elle incarne et rend palpable ce que l'Esprit de Dieu désire annoncer au monde. À une époque, dans une contingence historique dans laquelle l'humanité, qui est bien souvent perdue, tente de s'orienter vers sa destinée bonne. Ce n'est pas un moindre aspect de l'infinie miséricorde du Seigneur de surprendre des signes prophétiques plus évidents au moment où l'on est le plus perdu, lorsque la désorientation de l'homme est particulièrement tragique et ténébreuse. Bien souvent, l'humanité oublie les signes prophétiques lorsqu'elle croit que la tragédie est passée. Parce que passe le bouleversement qu'elle provoque à la superficie de la vie humaine. L'humanité croit pouvoir vivre tranquille, non pas parce qu'elle a assimilé la prophétie qui résolvait la tragédie, mais parce que la tragédie, avec l'astuce du diable, a recommencé à vivre dans la profondeur du corps social et culturel comme une maladie occulte qui corrompt ce corps sans que celui-ci s'en aperçoive. Lorsque j'ai lu l'autobiographie de Takashi Paolo Nagai et d'autres de ses écrits, j'ai été pris par le désarroi d'être moi-même une cellule de ce cœur sans mémoire, distrait, qui a pu vivre sans recevoir l'écho de cette prophétie qui s'est exprimée à l'apogée de la tragédie humaine, peut-être la plus terrible de toute l'histoire. La tragédie qui a culminé dans la destruction atomique de Nagasaki, qui mettait fin au déferlement du mal qui a exterminé des millions de personnes et détruit des siècles de culture, en laissant des blessures et des purulences qui aujourd'hui encore continuent à faire souffrir et mourir des peuples et des nations. Nagai a interprété la bombe atomique de Nagasaki comme l'expiation extrême voulue par Dieu. Le discours qu'il a prononcé devant la cathédrale en ruine de Norakami a fait scandale. Il disait « Je crois que c'est Dieu, sa providence, qui a choisi Urakami et qui a voulu
faire tomber la bombe exactement sur nos maisons? N'y a-t-il pas un rapport profond entre l'anéantissement de Nagasaki et la fin de la guerre? Nagasaki n'a-t-elle pas été la victime choisie, l'agneau du sacrifice mis à mort pour être l'offrande parfaite sur l'autel après tous les péchés commis par les nations dans la Seconde Guerre mondiale? Ces paroles, cette conscience, sont la condensation de la prophétie incarnée par Takashi Nagai et sa femme Midori. Cette prophétie que nous ne devrions pas cesser d'écouter, que nous devrions laisser entrer en nous pour ne pas vivre en survivant face aux tragédies du monde, pour ne pas vivre au-dessus des tragédies du monde, qu'elles soient passées ou actuelles, comme si nous les piétinions de façon inconsciente, avec ignorance et indifférence, comme ces sépulcres dont Jésus dit que les gens marchent dessus sans le savoir. Cela arrive lorsque nous poursuivons le chemin de la vie sans faire mémoire d'un sens, une signification qui, même après les pires tragédies, redonne à notre existence une direction tendue vers son destin bon, vers sa vraie destinée. Un sens qui permet d'édifier le présent de toute l'humanité, pour qu'elle ait un avenir et surtout pour qu'elle ait une éternité. On s'inquiète souvent d'avoir un avenir, mais pas d'avoir une éternité. Un avenir chronologique dans lequel nos trésors terrestres peuvent continuer à trouver une place attitrée. Nous nous inquiétons d'avoir des héritiers plus que d'avoir des enfants, des fils, d'avoir des gardiens de ce que nous possédons plus que des fils qui vivent de la vie que nous transmettons. Celui qui possède un sens construit même sur les ruines, comme l'a fait Nagai. Celui qui n'a pas de sens ne construit pas. Au contraire, il détruit même les maisons construites sur le roc qu'il a hérité d'un passé dans lequel la vie entière d'un peuple était une culture qui transmettait un sens à travers les expressions diverses de l'humain. Nagai est prophétique même dans la manière dont il a pensé à l'avenir de ses enfants et à l'avenir de son peuple et à notre avenir, à celui de l'humanité. Mais c'est précisément pour cela, pour cette lande atomique dans laquelle nous nous trouvons à vivre, même si c'est par notre propre responsabilité, c'est pour cela que la prophétie de Takashi et Midori Nagai est un don particulier pour nous. C'est une offrande pour notre liberté et le besoin que nous avons, comme le signe amoureux de l'Éternel qui s'inquiète de notre époque, qui risque de se dissoudre dans le néant, qui risque de se dissoudre dans une destruction vaine, dans une distraction qui est fin en elle-même. Sur les ruines, sur la pulvérisation de sa ville, qui coïncidait avec la ruine et la pulvérisation de tout ce qu'il avait construit dans sa vie, comme l'a décrit Paola, qui coïncidait littéralement avec la pulvérisation de sa femme au sens propre du terme, Nagai, sur cette poussière blanche, qui était tout ce qui restait autour de lui,
a exercé en quelque sorte un rôle sacerdotal et prophétique. Il a pris dans ses mains et dans son cœur tout cet anéantissement en invoquant l'Esprit, comme le fait Ézéchiel sur la vallée pleine d'ossements desséchés, mais comme l'a fait le Christ encore plus en mourant sur la croix. Nagai a élevé tout cela en offrande. Et alors, tout est devenu sacrifice de l'agneau immolé. Un sacrifice d'amour. Le sacrifice d'un amour qui n'est pas le nôtre, parce que notre amour seul ne tient pas face à la destruction de l'humain. La croix est la seule prophétie complète qui peut toujours se réaliser. Parce que la prophétie qui se réalise dans la résurrection n'est pas simplement une restauration, une édification. La résurrection reconstruit à partir du néant, du haut de la croix, et élevé à la droite du Père, le Christ reconstruit le monde entier, réduit à poussière par le mal, par le péché et par la mort, avec une force nouvelle, une force d'en haut. Jésus dit à ses disciples, avant de monter au ciel, « Voilà que je vous envoie celui que mon Père a promis. Mais vous, restez en ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Évangile de Luc au chapitre 24, verset 49. La puissance d'en haut que Jésus promet en promettant l'Esprit Saint n'est pas seulement une force qui descend d'en haut sur nous. C'est une force, une puissance qui nous attire d'en haut, qui nous aspire, nous élève et élève avec nous toute la cendre à laquelle est réduite le monde humain. Voilà pourquoi l'une des promesses les plus puissantes qu'a exprimé le Christ dans sa vie, c'est lorsqu'il s'est exclamé juste avant sa passion, « Et moi, quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi chacun. » Évangile de Jean, chapitre 12, verset 32. « Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai chacun à moi. » Il annonçait la puissance divine d'amour qui, à partir de sa mort sur la croix, devait relever et reconsolider l'humanité en l'attirant d'en haut par sa glorification pascale. Mais quelle est cette force qui est capable d'attirer chacun si ce n'est l'amitié? L'amitié est la force d'attraction la plus puissante qu'une personne puisse exercer sur une autre. Et surtout, l'amitié est la grande force d'attraction que Dieu exerce sur l'homme, sur l'humanité tout entière. Une force qui a créé l'homme à l'image d'un Dieu qui, comme l'a heureusement défini l'abbé cistercien du XIIe siècle, Santarès de Rielvo, il est lui-même amitié. Nous sommes créés, attirés par un Dieu, attirés par notre misère, par notre néant. Un néant qui est appelé à être ce que Dieu est en lui-même, à être amitié avec Dieu. Rien de créé n'existerait s'il n'y avait à l'origine l'attraction folle qu'exerce sur Dieu notre néant. Vous comprenez? Il n'y avait rien et Dieu a aimé ce rien et l'a attiré à lui.
Il l'a attiré dans son amitié, avec sa charité, par pure miséricorde. La miséricorde est le tout qui attire à lui le néant pour qu'il devienne tout dans le feu de son amour infini. Nous ne devrions alors pas nous étonner de savoir que même après l'anéantissement nucléaire de Nagasaki, dans le désespoir total, est parvenu au bout de ses forces physiques et psychiques, tombé dans le coma, Takashi Paul Nagai a pu percevoir cette force d'attraction du Christ capable de ressusciter non seulement cette ville détruite, mais le monde entier anéanti par 2 guerres mondiales. Il écrit « Tout était silence. On n'entendait pas le moindre bruit, ni le moindre signe de vie dans la lande atomique. Le ciel à l'est se faisait plus lumineux. On eût dit que la lumière de l'espoir arrivait à illuminer les ténèbres du désespoir. » Il écrit à la 3e personne de lui-même. Il resta là à attendre alors que le cœur s'éclaircissait. Dans le silence, il entendit une voix puissante qui murmurait « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » C'était la voix de Jésus. Mais quel discours plus puissant que l'anéantissement de tout, du fait que tout l'univers, le ciel et la terre passent, quel mot peut nous murmurer Dieu qui soit plus forte que le mot que nous exprime son amour et que nous offre son amitié. Nul n'a d'amour plus grand que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Jean chapitre 15, versets 13 et 14. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Es-tu mon ami? Simon, es-tu mon ami comme je le suis pour toi en donnant ma vie pour toi? Ce sont des paroles du Christ, ce sont ces paroles du Christ qui ne passeront jamais, qui ne pourront jamais passer, parce que son amitié est éternelle. Sans repentir, sans limite, une amitié totalement fidèle. Tout peut passer, tout peut s'effondrer, tout peut mourir. Mais l'amitié de Dieu pour l'homme ne passera jamais, elle ne mourra jamais. Pourquoi? Parce que c'est précisément la mort de Jésus qui est l'acte suprême de son amitié. C'est pourquoi, au point culminant abyssal de la tragédie de l'histoire et de sa vie, Nagai perçoit que tout peut passer, tout peut être détruit, mais pas la puissance régénératrice de l'amitié du Christ ressuscité d'entre les morts. Alors, Nagai perçoit que ce qui lui reste à vivre jusqu'à la fin est de se laisser attirer par le Seigneur, par la force de son amitié. Et que cela sera la force et la puissance pour reconstruire tout à partir des cendres. Il n'aura qu'à s'offrir lui-même comme signe vivant de l'attraction du Christ, de la puissance amie qui reconstruit tout d'en haut et qui régénère chacun d'en haut. Quel cœur d'amitié universelle a représenté Nagai dans les 6 années qui lui restent à vivre. Il ne s'est pas limité à survivre à la bombe.
Cela aurait été insupportable pour lui et n'aurait pas eu de sens après avoir tout perdu. Takashi a vécu avec plénitude, avec une intensité extraordinaire, avec une conscience de la vie multipliée par la conscience de ceux qui ne meurent jamais, de ceux qui rend la vie éternelle, même lorsque l'on perd tout, même lorsque l'on meurt. Il dit, avec le cœur toujours attiré par celui qui attire chacun à soi à part sa croix et par le ciel, c'est ainsi que Nagai attirera chacun à lui, mais en réalité au Christ, à partir des personnes les plus simples jusqu'à l'empereur du Japon et au pape. Sa personnalité, dans la pauvreté matérielle la plus totale et la fragilité, deviendra le prophète de la reconstruction des ruines détruites selon la promesse d'Isaïe, de Dieu à Isaïe. Le Seigneur te guidera toujours. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes. Tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les chemins, pour qu'elles soient peuplées. Isaïe chapitre 58. Donc le prophète de l'amitié de Dieu construit des espaces et des temps dans lesquels un peuple peut revivre. Des chemins pour qu'ils soient peuplés. Un peuple et des personnes unies par une culture en tension vers le haut parce qu'elle est attirée par une amitié plus grande que chacun et que toute chose. Mais c'est précisément en se trouvant à vivre cela, à vivre ainsi, en voyant sa vie si puissamment attirée par l'amitié de Jésus, que Takashi se rend compte, comme jamais, que tout ce miracle, cette transparence du miracle de l'être de Dieu qui fait toutes choses par amour, tout ce miracle n'aurait pas été possible, qu'il n'en serait pas conscient, sans la plus belle et la plus noble amitié de sa vie, celle de sa femme, Midori. Je n'aurais pas dû parler jusqu'à maintenant sans parler d'elle, mais elle était présente dans tout ce que j'ai dit. On ne peut pas parler de Takashi Nagai, on ne peut pas parler de sa vocation, de sa mission, et encore moins de sa sainteté, sans impliquer Midori, sans parler de la vocation, de la mission et de la sainteté de Midori. Sans Midori, sans son oui au Christ, sans sa foi, sa prière ardente, d'espérance contre toute espérance, sans sa charité, sans son amitié avec le Christ et dans le Christ avec Takashi, je pense qu'aujourd'hui, personne ne parlerait de Takashi Nagai. Personne ne le sentirait ami de sa propre vie. Il y a des saintetés qui incarnent la sainteté de l'Esprit Saint. Donc des saintetés cachées comme à l'ombre du Père et du Fils. Et pourtant, sans Esprit Saint, il n'y aurait pas de sainteté. Il n'y aurait pas de charité. Il n'y aurait pas d'incarnation, ni même de création.
il n'y aurait pas d'incarnation du Verbe en Marie, il n'y aurait pas d'Église, il n'y aurait pas de sacrement, de parole de Dieu, de témoignage, de foi, d'espérance. Sans Esprit Saint, il n'y aurait pas Dieu. Dieu ne serait pas un et trois, il ne serait pas amour. Voilà, Midori, c'est un peu cela dans la vie et dans la sainteté de Takashi Paolo Nagai. Et nous devons en être conscients. Parce que nous ne changerions, nous ne comprendrions rien de Nagai sans sa femme. Midori a impliqué Takashi dans l'amitié du Christ. On peut dire qu'elle a vraiment été comme Madeleine, qui est l'apôtre des apôtres. Midori a impliqué Takashi dans l'amitié du Christ, cette amitié sans laquelle aucun témoignage, même héroïque, aucune sagesse, même sublime, aucun sacrifice, même celui de la vie, ne serait prophétie parce qu'il ne serait pas le témoignage d'un autre. Sagesse de Dieu, sacrifice du Christ qui seul peut sauver le monde. Lorsque saint Paul, dans le chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens, énumère la vanité de toute œuvre et de toute vertu dans laquelle il manquerait la charité, il parle de cela. Parce que la charité est l'amitié de Dieu qui se fait chair. Dans tout le parcours de conversion de foi que Nagai décrit dans son autobiographie, Midori exerce un rôle qui se limite pratiquement à la prière et à l'amour. Nous avons entendu que Midori était aussi une femme très active dans sa charité. Et pourtant, lorsqu'on lit l'autobiographie de Nagai, même s'il raconte cela, on comprend que son rôle fondamental, le cœur fécond de sa mission, était la prière et l'amour, comme le feu qui brûlait dans tout ce qu'elle faisait. Seules quelques rares paroles, quelques actions se dégagent, se distinguent de ce fleuve tranquille de prière et d'amour. Mais c'est ce fleuve qu'on ne remarque pas, qui permet à la barque de Nagai de parcourir un long trajet actif vers la mer. Le fleuve conduit la barque jusqu'à la mer parce qu'en réalité, en profondeur, le fleuve atteint déjà la mer dès sa source. Midori a conduit Nagai à un sommet de témoignage et de sacrifice de soi pour l'humanité que sa femme vivait déjà lorsqu'il l'a rencontrée dans la maison où il est allé habiter en tant qu'étudiant. Du reste, la lecture de sacrifices et eucharistiques que Takashi a faite de la destruction de Nagasaki est l'expression de ce qu'il a vu en Midori avant et après sa mort. L'amitié que Midori a offerte à Takashi Nagai est extraordinaire. S'interroger sur celle-ci, ce n'est pas une question banale, parce que c'est se demander de quelle amitié nous avons tous besoin pour affronter la douleur et la mort en laissant vaincre la vie et l'amour. Parce que face à la lande atomique, Nagai, même s'il a agi de façon héroïque pour se mettre à disposition de ceux qui avaient survécu, mettre à disposition ses capacités médicales pour ceux qui ont survécu,
En réalité, ce ne sont pas ses capacités humaines et professionnelles qui l'ont rendu prophète d'une vie qui ne meurt jamais. Takashi a surtout et essentiellement offert à travers sa personne et ses écrits qu'il exprime une relation différente avec chacun. Il a suivi Midori dans l'offrande au monde de la dilatation d'une amitié avec Dieu, qu'aucun amour, aucune destruction, aucun anéantissement, aucun péché ne pourront jamais diminuer ou vaincre. Souvent, on se décourage face au spectacle du mal, de la haine, du mépris de l'homme et de la vie. Nous nous demandons comment nous pouvons le vaincre, quelle lutte nous devons entreprendre. Il suffirait peut-être de se rappeler que les paroles du Christ ne passeront jamais et que ce sont des paroles d'amour. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que celui qui croit en lui ne se perde pas mais ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé à travers lui. Est-ce que nous offrons au monde, quel qu'il soit, dans quelque état qu'il se trouve, l'amour du Christ? Est-ce que nous aimons le monde, ce pauvre monde, avec l'amour du Christ? Est-ce que nous offrons et transmettons au monde l'amitié du Christ? Midori nous enseigne, par sa foi profonde et résolue, c'est-à-dire pleinement libre, que lui ont transmise ses ancêtres martyrs, que la méthode de cette amitié, sa substance, sa lumière, consiste essentiellement à prier et à aimer. À prier en aimant et à aimer en priant. La Sainte Vierge, au pied de la croix, n'a fait que cela. Elle n'a rien offert d'autre à son Fils crucifié et à tous les enfants que Jésus, en mourant, lui donnait comme en tant que mère. Le saint curé d'Ars disait à ses paroissiens, le trésor du chrétien n'est pas sur la terre, mais dans le ciel. Notre pensée doit donc se tourner vers notre trésor. Voilà la belle mission qu'a l'homme, prier et aimer. Si vous priez et si vous aimez, voilà le bonheur de l'homme sur la terre. Il proposait cette discipline, cette ascèse, non pas pour former des fidèles pieux et corrects, mais pour vivre l'amitié avec Dieu et devenir ainsi des hommes et des femmes attirés et attractifs dans cette forme de régénération du monde qu'est l'amour du Christ. Midori a été pour Takashi le signe et la preuve incarnée de l'amitié de Dieu que tout être humain est appelé à manifester comme un vitrail qui exalte la lumière avec une transparence toujours personnelle. La transparence de la sainteté, de la charité. Le récit de l'épisode qui résume toute l'amitié de Midori pour Takashi dans son amitié filiale avec le Père et l'amitié conjugale avec le Christ, nous devrions l'apprendre par cœur comme une prière. Pour moi, c'est l'une des pages les plus émouvantes que j'ai jamais lues sur la manière dont l'amitié humaine, comme doit l'être un rapport conjugal, est exaltée lorsque le cœur qui mendie la porte et l'offre au Dieu qui est en soi communion et source de communion.
Écoutons ce témoignage que Nagai écrit comme si, en regardant sa femme, dans un moment humainement sombre et plein de tristesse, comme s'il découvrait qu'il se trouve face au buisson ardent de l'amour sacré et éternel de la gloire de Dieu. Nagai écrit « Je dis à ma femme que j'avais contracté une maladie incurable et que je n'avais plus que 3 ans à vivre. À cette femme, dont la seule récompense jusqu'à ce moment-là avait été de devenir si frêle, cette femme qui avait tant lutté avec moi, dans la vaine attente que je puisse un jour devenir professeur et que nous puissions parvenir à mener au moins une vie à l'égal des autres. » Midori embrassa fortement l'enfant et resta immobile à m'écouter. Lorsque j'eus terminé de parler, elle resta encore là, immobile, pendant quelques instants. Puis elle se leva, alla vers le petit autel, alluma une bougie et tournée vers le crucifix, elle commença à prier. Je la regardais avec impuissance. Ma pensée alla à Gethsémani, à cette scène de souffrance et de prière à la veille de la mort, lorsque Jésus, qui suait du sang, dit « Père, si tu veux, éloigne de moi ce calice, mais non pas ma volonté, mais la tienne. » Cette femme, pensais-je, qui jusqu'à présent a porté une grande croix, devra en porter une encore plus grande à partir d'aujourd'hui. Le dos de ma femme tremblait à la lumière de la bougie tandis qu'elle priait. C'était quelque chose de profondément sacré. Elle baissa la tête. Lorsqu'elle eut fini de prier, elle vint s'asseoir face à moi et en souriant me dit « Que nous vivions ou que nous mourions, c'est pour la gloire du Christ. » Peut-il y avoir une amitié plus réelle dans le temps, plus grande dans le cœur et plus éternelle dans le Christ, dans le ciel, que celle de réfléchir sur l'ami avec les larmes dans les yeux, toute la gloire de Dieu en un sourire. Che forza e che potenza. Quelle force, quelle puissance d'invitation nous avons entendue de la part de nos invités aujourd'hui en reparcourant la vie de ces 2 grands témoins pour faire en sorte que notre vie cherche véritablement et se dépense pour ceux qui ne meurent jamais. Vivre l'amitié comme une force d'attraction, comme le disait le Père Mauro, que Dieu exerce sur chacun d'entre nous. Le meeting est l'un des lieux où cela se produit. Depuis 44 ans, elle continue à être facteur de beauté qui nous conduit au cœur de l'histoire. Un lieu pour reprendre à notre compte une citation de saint Augustin que Monseigneur Batouri a citée lors de la rencontre inaugurale sur le titre du meeting. Saint Augustin dit « Un lieu qui fait d'une agrégation de personnes un peuple pour la communion concorde
de ceux qui s'aiment. C'est pour cela que je vous invite à soutenir le meeting, non seulement par votre présence si nombreuse et votre participation, mais aussi en donnant quelque chose dans les stands qui sont dispersés dans les pavillons du Parc des Expositions. Encore un grand merci à nos invités et une belle journée à chacun. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli